Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les significations du mot pound. Alors, on l'écrit P-O-U-N-D, mais attention, surtout ne pas le prononcer pound, mais pound. Très souvent, les lettres OU en anglais, ça fait le son OW. Alors, on commence par une première signification. Donc, le mot pound, ça veut dire la livre, mais en tant qu'unité de poids, qui était d'ailleurs une unité que l'on utilisait en France au Moyen-Âge, par exemple. Donc, ça correspond à environ 454 grammes, puisque vous le savez, quand vous allez au Royaume-Uni, aux États-Unis, on n'utilise pas les mêmes unités de mesure, que ce soit pour la longueur, par exemple, on va utiliser le inch, le foot ou feet au pluriel, donc les pieds, le pouce, le pied, le mile au lieu du kilomètre, et donc pour le poids, eh bien c'est la même chose. On va non pas utiliser les kilogrammes, mais les livres. Et pour des poids un peu moins importants, c'est ounce. Et si vous suivez une recette de cuisine en anglais d'ailleurs, recipe, eh bien, vous aurez normalement ces unités qui sont énoncées. Donc, il va falloir faire la conversion. Donc, la livre en tant qu'unité de poids, c'est encore une fois environ un demi-kilo. On va avoir une phrase avec cette signification. Last Wednesday, I bought 2 pounds of meat for the recipe. Ce qui veut dire, donc, mercredi dernier, j'ai acheté 2 livres de viande pour la recette. Donc, the recipe, la recette. Last Wednesday, mercredi dernier. Et bought, qui est le prétérit irrégulier du verbe to buy, acheter. Donc, 2 pounds, c'est environ 1 kilo. Alors maintenant, vous le savez certainement, le pound, c'est aussi la livre sterling, donc la monnaie britannique que l'on utilise au Royaume-Uni, United Kingdom, the United Kingdom qui comporte Great Britain, la Grande-Bretagne, et Northern Ireland, l'Irlande du Nord. Donc, dans ce pays, on n'utilise pas l'euro. D'ailleurs, de toute façon, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, mais déjà, n'utilisez pas l'euro, même en appartenant à l'Europe. Donc, ça correspond, dans ce cadre-là, à la livre sterling. Voici une question avec le mot pound qui veut dire livre sterling. Donc, how many pounds do you need for your trip to Wales? Donc, ce qui veut dire combien de livres sterling as-tu besoin ou avez-vous besoin? Do you need for your trip to Wales, pour votre voyage ou pour ton voyage au Pays de Galles. Wales, c'est le Pays de Galles. Puisque le Pays de Galles, ça fait partie de la Grande-Bretagne, au même titre que l'Angleterre et l'Écosse. Et donc, au Pays de Galles, on a les Gallois, Welsh people. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le vocabulaire des pays et des nationalités, et aussi des langues. Vous retrouvez entre autres donc Wales pour le Pays de Galles. Ce n'est pas un pays, mais ça fait partie de la Grande-Bretagne, et ne dites pas un Gallois qu'il ou elle est anglais. Ils sont avant tout gallois et britanniques, bien sûr, puisque ça fait partie de la Grande-Bretagne, mais ils ne sont pas anglais. Alors ensuite, le mot pound veut dire aussi dièse, mais plutôt en anglais américain. Le dièse, vous savez, c'est ce signe-là, avec deux traits parallèles qui se croisent. En anglais britannique, on va plutôt parler de hash, qu'on retrouve bien sûr dans le fameux hashtag. Donc en anglais américain, dans par exemple des messages téléphoniques, vous allez entendre parler de ce dièse. Exemple, if you want to listen to the message, please press pound. Donc si vous voulez écouter le message, to listen to, écouter le message, s'il vous plaît, appuyez sur la touche dièse, press pound, la touche dièse du téléphone. Alors maintenant, le mot pound, c'est aussi un verbe. Donc to pound, ça veut dire frapper, pilonner, marteler. Exemple dans une phrase, the hurricane continues to pound the western coast. Ce qui veut dire the hurricane, donc l'ouragan, continue à marteler, frapper, pilonner la côte ouest, western, qui est l'adjectif indiquant que ça se passe à l'ouest, d'où le mot les westerns, puisque ce sont des aventures qui se sont passées à l'ouest des États-Unis.
et coast, donc la côte. Donc vous constatez ici que le mot pound est un verbe. Hein. Alors maintenant, finissons par une signification de pound en tant que nom, mais un peu moins commune, que l'on rencontre moins souvent. C'est la fourrière, donc à la fois pour les voitures et les animaux. Donc une phrase avec la fourrière pour animaux. The wild cat has been placed in a pound. Donc le chat sauvage a été placé dans une fourrière. Et maintenant le mot pound qui veut dire fourrière pour les voitures. He had to go to the pound to get his car. Il a dû aller à la fourrière pour avoir sa voiture, pour obtenir sa voiture, récupérer sa voiture, on va dire. He had to go, donc ça c'est l'obligation exprimée au passé, avec donc le verbe have que l'on va conjuguer au passé. I had to, j'ai dû ou je devais. Voilà, j'espère que cette petite leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans toutes les significations du mot pound. Donc je le répète, c'est soit la livre en tant qu'unité de poids, donc environ un demi-kilo, soit la livre sterling, donc l'unité monétaire britannique, soit le dièse en anglais américain, le verbe to pound qui veut dire frapper, pilonner, marteler, et le mot pound qui veut dire aussi la fourrière pour animaux ou pour les voitures. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.